Bon, on se retrouve enfin dans un nouveau vlog. Du coup, là, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire ce matin pour les animaux, ma petite routine du matin. J'ai petit déjeuner après. Donc, on va essayer de reprendre les vlogs correctement, à intervalles réguliers et avec un contenu à peu près potable, on va dire, parce que vu le dernier vlog, voilà. Pour les petites nouvelles par rapport à la dernière fois, du coup, j'ai eu 4 petits poussins. J'ai eu un problème avec ma couveuse sur la fin, mes œufs devaient être trop près du radiateur. Du coup j'en ai quelques-uns qui ont un peu surchauffé parce que quand je les ai cassés il y avait quand même des poussins, il restait plus que le jaune à absorber, donc je pense que ça correspond à peu près à la date où on les pose dans le fond de la couveuse. Bref, j'ai déjà 4 poussins, c'est pas mal on va dire. Un autre truc qui est cool aussi, c'est ma petite poule soie, elle s'est mise à pondre la semaine dernière, ça doit faire 10 jours maintenant qu'elle pond. Et elle me fait un œuf tous les 2 jours, donc c'est plutôt chouette. Là, j'ai regardé un peu la météo des prochains jours. Je surveille assez régulièrement parce que ces derniers temps, il commence à faire froid. Et là, normalement, on va arriver dans le gel. Du coup, il faut absolument que je paille au moins les poules, la chèvre. Je vais peut-être en mettre un peu aux poussins malgré qu'ils aient la lampe parce que je commence à diminuer le rythme de la lampe. Là, ils ont 1 mois aujourd'hui. Donc 1 mois aujourd'hui, ils ont la lampe encore toute la nuit et je crois à partir de 6 h du matin. Maintenant, elle se coupe 1 h 30 et elle se rallume une petite demi-heure histoire qu'ils se réchauffe toute la journée jusqu'à 18 ou 19 h. Donc comme il va faire un peu plus froid même la journée, on va mettre un petit peu de paille, pas trop parce qu'avec la lampe, j'ai toujours peur que ça chauffe et que ça crame, je sais pas pourquoi. Je vais mettre de la paille à la chèvre. Donc là, la cabane, elle est finie. Enfin, elle est finie. La toiture est posée, il me reste quelques trous à reboucher parce que quand il pleut vraiment beaucoup, ça fuit. Hein. La toiture, elle est pas étanche pour l'instant. Il y a quelques trous qui étaient faits, il faut absolument que je les rebouche. Et en plus, j'ai acheté ce qu'il faut, donc j'ai juste à le faire. Et il me restera une gouttière à poser pour pouvoir récupérer l'eau de pluie qui tombe sur la cabane. Et du coup, donner à boire à la chèvre avec cette eau-là. Faut que je lui mette du coup de la paille quand même pour la nuit parce que je le rentre à l'abri, la journée je le sors, sauf quand il pleut vraiment beaucoup, mais bon même quand il pleut il râle, il veut quand même sortir parce que je lui mets sa couverture. Comme pendant un moment il n'avait pas de cabane, on ne le rentrait pas la nuit et qu'il commençait quand même à faire frais, on lui avait acheté une couverture imperméable. Pas une polaire mais une imperméable parce que voilà il restait dehors et avec la rosée du matin il a déjà pris la pluie aussi, on préférait que quand même il soit sec au maximum.
Donc voilà, il a sa petite couverture, il s'en détache pas trop, il a un peu de mal parce que y a des jours où quand il fait à peu près beau, je lui enlève et je vois bien qu'il tremble malgré qu'il ait fait du poil d'hiver, hein. Il a du sous-poil, etc. par rapport à cet été. Moi, je vois la différence. Il a du sous-poil, mais il a froid. Il tremble comme une feuille et tout. Donc quand je vois qu'il a vraiment froid, je lui remets quand même la couverture. J'espère que je tremble pas trop parce que moi aussi j'ai froid là. Et faut aussi qu'on mette les housses pour les cochons d'Inde. Ça y est, on est reparti, on va mettre les housses. Ils sont à l'abri, ils prennent pas du tout l'eau cette année, donc ça c'est chouette. Mais je vais quand même remettre les housses parce que quand les températures sont négatives, c'est vrai que voilà, ils ont des petites pattes, etc. On va essayer de les maintenir au chaud au maximum. Donc on va remettre les housses et on va mettre de la paille dans le poulailler aussi parce que du coup ma petite poule elle s'est mise à pondre. Je sais pas quand est-ce qu'elle va se décider à couver et le jour où elle va se décider à couver je vais quand même lui laisser des œufs. Donc comme je sais pas si vous vous souvenez mais quand j'ai fait le poulailler je l'ai fait avec un grillage dans le fond pour qu'il soit plus ou moins auto-nettoyant. Ça marche plus ou moins bien ma technique mais bon voilà. Et du coup bah, l'air passe par en dessous donc il faut absolument que je paille parce que si jamais elle se met à couver je voudrais que les œufs restent au chaud. Et en plus de ça même pour eux là on arrive en hiver c'est important de pailler pour pas qu'ils aient trop froid aux pattes. Et après ça, on va faire les derniers plants de l'année, c'est-à-dire tout ce que j'ai toujours pas planté depuis la dernière fois, les salades et les choux. Les quelques choux qui me restent, je voulais absolument les mettre dans la serre, mais finalement je vais pas les mettre dans la serre parce qu'il faut quand même que j'ai de l'espace pour circuler, pour aller arroser ceux qui y sont déjà. Donc ceux qui sont là, d'ailleurs je sais pas c'est quoi, c'est des choux de Milan. Ceux qui sont ici, ils vont aller dans le massif où il y avait les épinards. Je vais tout enlever, tout nettoyer et je vais les mettre là. On verra ce que ça donne du coup en plein hiver. Et les salades, je vais les mettre... Ouais, je vais les mettre vers les betteraves que j'ai replantées la dernière fois. Et on verra ce que ça donne. Je vais avoir vraiment 3 tonnes de salade si vraiment ça pousse. Donc voilà. Et on verra après ce que je fais. On va déjà essayer de faire ça avant que Luc rentre parce que normalement il finit d'ici je pense une demi-heure. Donc je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. On va essayer. Bon, du coup, je vous fais un point sur la cabane de Yoko. Alors, il y a un piquet parce que la nuit, il est attaché dans la cabane pour l'instant, puisque il a la cabane, mais il n'a pas de clôture. Donc, pour l'instant, la nuit, il est encore attaché. Le but, c'est de lui mettre un espèce de parc en fait autour de la cabane avec une clôture électrique. Comme ça, en plus de ça, il sera dans la partie du terrain où vraiment il y a énormément de ronces. Donc, il pourra les manger au fur et à mesure et je pense que l'herbe repoussera après, donc ce sera nickel. Après, on continuera quand même de le déplacer dans le terrain au piquet en fonction de là où on a besoin de nettoyer. Mais la nuit, ça lui permettrait quand même d'avoir un espace où il est plutôt libre. Déjà, il est détaché et en plus de ça, voilà, il peut aller soit s'il veut dans son abri, soit il peut continuer de manger les ronces qu'il y a. Donc voilà. La cabane, en fait, il y a tout qui a été fait avec de la récup. Tous les poteaux, on les avait déjà. Le seul truc que j'ai racheté, c'est les tasseaux pour faire la toiture en fait. Voilà. Ça, c'est un contour d'une vieille piscine qu'on avait à la maison depuis X temps. J'ai décidé d'en faire la toiture. C'est pas parfait, il y a encore quelques trucs à faire. C'est pas parfait, mais franchement ça va parce que en plus de ça, c'était plutôt gondolé. Enfin, vraiment, c'était pas pratique ce morceau-là. Ici, du coup, c'est un reste de tôle qu'on avait dans le terrain depuis X temps. Au moins, ça sert à quelque chose. D'ailleurs, je me rends compte qu'il reste ça, ce côté-là à fixer. Donc voilà, pour la toiture, il reste quand même 2-3 trucs à faire. J'ai quelques trous. Là, par exemple, vous voyez, ça c'était des trous qu'il y avait déjà dedans. J'en ai d'autres par là, je crois. Enfin bref. Donc j'ai encore quelques trous à reboucher, histoire que bah, quand il pleuve, ça coule pas à l'intérieur. Et ici, tout le long, hop, et sûrement dans le fond là-bas, je vais installer une gouttière avec le récupérateur d'eau qui sera ici. Et le but, c'est de mettre une gamelle à niveau constant à l'intérieur.
comme ça. On n'a pas du tout besoin de s'occuper de l'eau. On regarde juste voilà, si la gamelle elle est sale ou pas. Mais sinon, on n'a pas besoin de s'occuper de la quantité d'eau. C'est 10 fois plus pratique parce que vraiment, quand on commence à avoir un certain nombre d'animaux, plus c'est automatisé et mieux c'est, je trouve. Donc il reste quand même un certain nombre de trucs à faire, mais bon, il est au moins à l'abri du vent quand il est là-dessous. Et il est à l'abri de la pluie, voilà. Bon, bientôt complètement à 100%, mais vraiment là où il est au piquet, il n'a pas beaucoup d'eau qui lui arrive dessus. Et aussi, il faut qu'on achète des planches pour mettre autour, là, à l'intérieur, parce que Yoko, il est très gentil, franchement c'est un amour, il adore les gratouilles et tout, mais quand il s'y met, monsieur donne des coups de tête, et il adore par exemple dans son piquet en ferraille donner des coups de tête dedans, et je sais très bien que là les tôles, si je le laisse faire, en 5 secondes il n'y en a plus, parce que il aura filé un coup de tête dedans et c'est fini. Donc le but c'est de mettre des planches de bois à hauteur de sa tête, pour que en fait quand il va taper dedans, ça tape dans la planche de bois, et que ma tôle ne craigne rien. Donc voilà, tout ça en fait c'est que de la récup. Les piquets c'est de la récup, les tôles aussi. Le seul truc que j'ai racheté, voilà, c'est les tasseaux pour la toiture et les équerres, parce que mes tasseaux n'étaient pas assez grands, fallait que j'en fixe 2 entre eux, enfin bref, voilà. En vrai j'aurais presque pu filmer la cabane, mais c'est vrai que franchement j'avais pas le courage parce que j'ai mis un peu de temps à le faire. En plus de ça, les 3/4 du temps j'étais sous la flotte, donc la caméra c'est même pas la peine d'y penser. Mais c'est vrai que bon, en soi c'est pas très compliqué à faire, mais bon ça peut quand même donner des idées. Quand on sait pas trop sur quoi partir pour faire une cabane, ça peut toujours aider. Bon, du coup, en parlant de Yoko, il a quand même vachement avancé. Bon là, tout ça là, faut que j'enlève moi-même. En fait, c'est des petits arbres à épines qui ont poussé tout seuls. En fait, c'est ça. C'est cette espèce de forêt qu'on a dans le terrain qui, plus ça va, plus ça grandit. Donc lui, il a mangé toutes les feuilles. Il nous reste plus qu'à retirer le reste parce que bah, c'est trop gros pour lui. Et franchement, il a hyper bien travaillé. Donc là, il est encore emmêlé parce qu'il n'est pas très doué quand même. Mais voilà, il en est là. Et vraiment là, vous voyez ce truc là, en fait, ça c'est un piquet, et c'est le piquet de la clôture du voisin. Et la clôture du voisin, il y a un chemin en fait qui passe entre notre terrain et le sien. Donc là on est vraiment au bord, il est quasiment passé de l'autre côté. Cette partie là, il faut que je la fasse à la débroussailleuse parce que c'est des orties, il ne mange pas les orties. Mais là par exemple il reste encore des ronces qu'il va manger, il y en a encore pas mal ici, mais franchement il avance hyper bien. Bon, au moins lui il avance dans ce qu'il y a à faire sur le terrain, il avance plus vite que moi déjà. Bon, après ces derniers temps j'ai été prise par exemple par l'électricité dans la maison, parce que bon, vous savez que l'électricité ici c'est pas terrible, je sais pas comment ils nous ont fait ça, bref c'est n'importe quoi. Et on s'est retrouvé un jour où bizarrement on n'a plus d'eau chaude, donc c'est pas le ballon qui a grillé, c'est la prise ou les câbles de la prise en fait où le ballon est branché. Parce que le ballon est branché sur une prise et la prise est reliée au tableau électrique par un disjoncteur. Pas par un disjoncteur, par des fusibles porcelaine là, ou je sais pas trop quoi, enfin les vieux trucs. Donc on savait pas trop ce qu'avait grillé, le fusible avait pas sauté. Donc est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Bref, de toute façon il faut changer, donc on a tout refait, j'ai changé la prise, j'ai changé les câbles, donc j'ai dû tout tirer. Je sais même pas comment c'était branché, c'était n'importe quoi. C'était pas la bonne taille de câble. Normalement pour un ballon d'eau chaude c'est du 2,5, là c'était du 1,5, bref, c'était vraiment n'importe quoi, c'était une catastrophe ce truc. J'ai oublié mon trépied. Du coup j'ai été prise par ça, puis j'avais pas les bons outils, puis il manquait ça, puis j'arrivais pas à faire ça, enfin bref ça a été vraiment une catastrophe, j'ai mis plusieurs jours à faire ça. Mais bon, au moins c'est fait. Après on a eu autre chose aussi juste avant, mais que je me suis pas encore occupée parce que du coup c'est pas une priorité, on a trouvé une alternative. C'est qu'on n'a plus de lumière dans la cuisine. D'un coup d'un seul la lumière ne fonctionne plus, des fois on appuie sur le bouton par automatisme en fait, la lumière s'allume puis elle s'éteint puis elle se rallume, puis en fait il y a un faux contact quelque part, donc je sais pas si c'est parce qu'il y a un va-et-vient pour cette lumière là, je sais pas si c'est le va-et-vient qui a un problème, si c'est au niveau des câbles qu'il y a un problème. J'ai changé la goupille de l'ampoule, je crois que c'est ça, que c'est comme ça que ça s'appelle. On a changé l'ampoule parce que l'ampoule a grillé. Et ça marche toujours pas. Donc pour l'instant c'est pas très urgent. On a branché une lampe en fait qu'on allume un halogène qu'on allume quand on y va. Pour l'instant ça ira bien. Au mois de janvier il faudra que je monte au grenier parce qu'en fait le problème c'est que on s'est dit
tant qu'à faire, comme c'est foutu pour foutu en fait, comme il faut qu'on refasse toute l'électricité, bah là que ça a lâché, on va refaire la lumière côté cuisine, qui sera d'ailleurs la future salle de bain. Sauf qu'il faut monter au grenier. Alors il y a une partie du grenier qui est accessible de l'intérieur de la maison et une autre partie du grenier qui est accessible de l'extérieur de la maison, mais avec une échelle. Le problème c'est que j'ai un peu de vertige, monter à l'échelle c'est compliqué. Et là l'échelle est plus haute que l'entrée du grenier. Donc en fait il faut avoir un pied dans le vide pour pouvoir rentrer dans le grenier. Je me dis que normalement je devrais réussir à monter, mais je suis pas sûre de réussir à redescendre après. C'est ça qui me pose problème. Donc je me dis, tant que je serai au grenier et que c'est un espace où il faut absolument qu'on installe une VMC, au moment où on va faire l'électricité, il faudra que j'installe la VMC en même temps. Comme ça, ça me fait monter qu'une fois. Enfin, qu'une fois. Je vais faire des allers-retours forcément, mais je monterai une fois pour les deux, quoi, on va dire. Mais du coup, on se dit que ce serait bien de faire les deux du coup en même temps. Et on est en train de voir pour faire ça au mois de janvier, parce que là ce mois-ci on peut pas, puis on arrive déjà, enfin on est déjà en décembre du coup, voilà. Enfin bon, hein, on a l'habitude maintenant ici, il y a toujours plein de péripéties, toutes les semaines on a un nouveau truc, donc on finit par s'habituer un petit peu quand même.